Je m'appelle Pascal Duménil et je suis bijoutier joaillier. Et je travaillais au Népal, j'ai passé 15 ans au Népal. J'étais moniteur de parapente au Népal. Et ma journée finissait assez tôt. Et l'après-midi, j'avais besoin d'occuper mon après-midi après la journée de boulot. Et donc je traînais beaucoup dans les ateliers de bijouterie. Je regardais, pendant des années je regardais, ça me passionnait. Et une année, j'ai passé le cap, j'ai acheté des outils. Alors comme j'y connaissais que dalle, j'étais dans un magasin au Népal et j'ai acheté tout ce qu'il y avait dans le magasin. J'ai dit, je veux un de chaque truc que tu as dans ton magasin. Bon, c'est le Népal, il n'y a pas grand chose. Et je suis rentré en France et puis j'ai commencé à faire comme j'imaginais ce que j'avais vu, quoi. Bon, forcément, c'était pas super évident. J'ai commencé à faire des choses. Et chaque année, je passais une partie de l'année en France et une partie au Népal. Et donc, j'ai commencé à me former comme ça. Et après, j'ai voyagé un peu partout en Asie centrale, Asie du Sud-Est pour apprendre. Et au bout d'un moment, voilà, c'est rentré. Mais c'est rentré par des gens qui travaillent avec rien. Et donc, en arrivant en France, avec tout le matériel qu'on a, j'ai trouvé ça super parce qu'on a tout ce qu'il faut, les lecs, tout plein de machines incroyables, des outils incroyables. Et au Népal, j'ai appris avec un clou et assis par terre. Et alors c'est assez improbable. Bon, je me suis intéressé à la bijouterie au Népal. J'ai appris au Népal, un peu en Inde, en Asie du Sud-Est. Et quand je suis rentré en France, ma femme est tibétaine. On a monté une boutique et on a vendu de la bijouterie. Et de la bijouterie népalaise. Et donc, il a fallu que je remette des bagues à la taille, par exemple. Et pour remettre une bague à la taille, il faut couper, il faut dessertir, il faut ressertir, il faut repolir. Donc, j'étais forcé de commencer à faire ça. Et une fois qu'on sait dessertir, ressertir, couper, polir, braser, en fait, on sait à peu près faire un bijou. Et je me suis rendu compte assez vite que ce que j'avais appris au Népal, ça ne matchait pas avec les attendus au niveau de la qualité de ce qu'on attend en France. Et du coup, j'ai commencé à chercher des informations un peu plus précises sur ce qu'on attend en France. Et au problème, c'est que je trouvais pas de bijoutiers ou de gens qui avaient envie de partager leur savoir-faire avec moi. C'est un milieu un peu fermé, les gens n'ont pas trop envie de partager, les artisans ne veulent pas partager. Et j'ai dû chercher par moi-même. Donc j'ai dû chercher par moi-même dans des bouquins, faire, refaire. Et aujourd'hui, ma formation, c'est ce que j'aurais bien aimé trouver quand moi j'ai appris. C'est un condensé c'est ça que moi j'aurais bien aimé qu'on m'apprenne. Des petites astuces de métier, des petites choses qui font que tu fais un métier avec des compétences techniques et surtout que ça doit être rentable. Et donc il faut savoir comment le rendre rentable. Et alors en gros, j'ai partagé ma vie entre le Népal où je faisais du parapente et une période de l'année où j'étais ici en France et où j'ai ouvert une boutique. Une bijouterie, quoi. Et j'ai tenu cette boutique pendant une dizaine d'années en parallèle du Népal. Et ensuite, je suis parti faire un tour du monde avec ma femme. Et le but, c'était d'aller dans plein d'ateliers dans le monde entier pour voir un peu ce qui se faisait. Donc, on est parti 2 ans sur la route. Et quand on est rentré, notre maison, notre boutique a brûlé. Et donc, on est rentré de 2 ans de voyage. Et tout a disparu, 10 ans de boulot qui étaient stockés, tout plein de bijoux que j'avais fabriqués, la boutique, notre maison, tout. Et là, on s'est retrouvés dans le même camion qu'on avait pendant notre voyage. Et je me suis demandé qu'est-ce que j'allais faire. Et j'avais souvent des apprentis quand j'avais ma boutique. J'étais hyper heureux quand mes apprentis venaient. Et quand ils partaient, j'étais un peu triste de me retrouver tout seul. Et je me suis dit, pourquoi pas commencer à transmettre, en fait. Commencer à faire ce que moi j'aurais aimé trouver, ça veut dire une formation efficace avec des outils simples pour apprendre à fabriquer des bijoux simples, bien finis et pouvoir commencer à bosser rapidement. Et voilà, c'est pour ça que j'ai commencé à m'intéresser à ça, à m'inscrire à la DRITS et faire de la formation. Et aujourd'hui, j'ai eu plus de 200 élèves en 3 ans. Alors, à mes stagiaires, en 3 semaines, je leur apprends à fabriquer des bijoux simples et bien finis. Ça veut dire qu'on fait toute l'étape de fabrication du début à la fin, du métal qui devient liquide jusqu'à la finition au polymiroir. Le but étant pas d'apprendre à faire des gestes parfaits, mais le but étant de savoir organiser sa méthode de travail, parce que les gestes, on les aura, on va les prendre, on va les travailler, c'est comme les gammes à la guitare.
En revanche, ce qui est important d'apprendre, et ce que moi je leur apprends, c'est la méthode. Pour que quand ils rentrent chez eux, ou ils se pointent à un examen, le CAP par exemple, ils aient une méthode pour pouvoir répondre à ce qu'on leur demande. Quelqu'un leur demande une bague en telle taille, comme ci, comme ça. On doit décrire les étapes de travail, on doit organiser dans sa tête et sur le papier toutes les étapes de travail. Et ensuite, on doit enchaîner chaque étape avec des ponts. On va fondre, on va laminer, on va couper, on va assembler, on va finir la pièce, on va sertir s'il faut sertir. Et tout ça, ça doit se faire dans un ordre bien précis. Les gestes, eux, on les acquérira avec les années. Mais c'est surtout l'organisation du travail qui est importante pour être indépendant, autonome quand on s'en va. Le but, c'est d'être autonome. Alors moi, j'ai fait un condensé de méthodes, plutôt des méthodes tradies. Méthodes tradies, ça veut dire quoi? Ça veut dire des outils simples et accessibles. Des méthodes simples, accessibles, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de milliards d'outils pour fabriquer des jolies choses. D'un autre côté, on a besoin d'être rentable et donc parfois il y a des outils qui aujourd'hui font la différence. Par exemple, une fois qu'on rentre dans l'univers de la joaillerie, le travail à la binoculaire, ça permet d'être super rentable. Donc là, on est à l'opposé du tradi, on a un microscope super précis, un écran de contrôle, une échoppe pneumatique. On apprend à fabriquer des outils qui sont super modernes, avec des métaux modernes, comme le carbure de tungstène. Tout ça fait qu'on utilise des méthodes trad avec des outils modernes dans l'objectif d'être rentable et rapidement. Parce que si c'est pour empailler pendant des mois et finalement mettre des mois ou des années à être rentable, ça ne marche pas. On peut faire des bijoux compliqués qui vont mettre des heures, mais à chaque fois qu'on empile les heures, il faut les vendre. Parce que le but de l'artisan, c'est vendre ses heures de travail. Ils n'ont pas autre chose que des heures de travail. Donc, si on arrive à faire des bijoux simples avec des outils modernes, on peut aller vite et on peut faire des choses nickel, jolies, efficaces et rentables. Ça veut dire qu'on peut vraiment gagner sa vie. Je dirais que ici c'est une école, pour moi c'est un peu à l'ancienne, ça veut dire que c'est une école familiale comme on enseignait il y a longtemps. On n'est pas nombreux, on est 6 élèves maximum, plus moi, qu'on est chez un artisan. Que l'artisan il a l'expérience commerciale, il y a l'expérience technique, mais l'expérience commerciale c'est qu'est-ce que je vends, à qui et comment. Est-ce que c'est vraiment intéressant que j'apprenne à faire des diamants princesses si je suis dans un endroit où tout le monde est en doudoune et en moon boots, ou si je suis en plein centre-ville où les gens sortent, je vais faire des bijoux pour sortir, des bijoux pour porter tous les jours. Donc il y a une réflexion commerciale qui est souvent oubliée dans les formations, et la technique c'est bien, mais la technique elle doit aller avec la réflexion commerciale. Donc les gens viennent parce que c'est une école, on va dire, familiale, qu'on est peu nombreux et qu'à 6, c'est comme des cours particuliers. Moi, je m'occupe des gens en particulier. Si j'avais 15-20 personnes, je peux pas m'en occuper comme je le fais là, et du coup, la pédagogie est vraiment différente. Quand on est nombreux, on donne une task à tout le monde la même, et tout le monde va faire la même chose. Et si tu n'y arrives pas, tu recommences. Quand on est 5, 6, on s'adapte exactement à l'évolution de chacun. Si toi tu gazes, tu vas plus vite, et s'il y en a un qui gaze un peu moins, ben on essaie de comprendre pourquoi. Donc on s'adapte à chaque élève beaucoup plus facilement, c'est bien plus efficace. D'ailleurs, il suffit juste de regarder ce que font les élèves en 3 semaines. Moi, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Regardez ce que font les élèves en 3 semaines comme bijoux, et tu verras bien, les mecs, ils arrivent, ils n'ont jamais touché un outil, en 3 semaines, ils savent sortir des cailloux, polir et faire un bijou entier. Donc voilà. Dans mes formations, des fois j'ai envie de réintituler ma formation, une formation sur la confiance. Et confiance en toi, fais les choses bien et tu vas voir que c'est bien. Et donc j'ai plein de gens qui viennent et qui n'ont pas confiance en eux en fait. Et moi, en 3 semaines de formation, j'ai des gens qui sont remontés comme des coucous suisses à la sortie parce qu'ils ont fait des belles choses, que je les pousse à faire des belles choses et que je leur dis mais regarde ce que tu as fait. Et souvent plein de gens qui ne croient pas en eux. Donc aujourd'hui je leur dirais ben feu, flamme, fonce et confiance en toi. Et en fait on arrive à tout si on a envie. Et la bijouterie, c'est pas plus mystique qu'autre chose, c'est présenté comme un métier un peu mystique, inaccessible. C'est pas plus compliqué qu'autre chose, faut juste apprendre à le faire. Et en fait, tant qu'on met de l'amour dans ce qu'on fait, le résultat y est toujours.
Et donc si on y met de l'amour, de la confiance et l'envie de faire bien, bah, au bout du compte, ça marche toujours. Ici, à côté, il y a le logement là pour les élèves et ça s'appelle la guest house à la cool. C'est le nom de la guest house à la cool. Parce qu'en fait, ici, c'est à la cool. C'est décontracté, on a la grande terrasse avec vue sur la montagne, on mange tous ensemble en regardant les montagnes. Le but, c'est d'être bien, de faire des choses plaisantes, d'être bien ensemble. J'ai des élèves qui se retrouvent pour partir en vacances ensemble 3 mois après la formation parce que pour eux, c'était un peu magique, de bonne ambiance, apprendre ensemble un truc positif. Alors, j'ai régulièrement des nouvelles de mes anciens élèves. C'est ce qui fait que je suis super heureux de faire de la formation aujourd'hui. Moi, j'ai mis de longues années à avoir un bon niveau. Et là, j'ai des élèves, ça me bluffe à chaque fois, qui viennent 3 semaines. Et en 3 semaines, au bout d'un mois, ils s'installent. Et ce qu'ils ont appris en 3 semaines, moi, j'ai mis des années à l'apprendre. Du moins, le fait de faire les choses nickel. C'est-à-dire sortir une pièce nickel. Moi, j'ai mis des années à faire des pièces qui étaient nickel. Je faisais des pièces, mais c'était pas nickel. Or là, au bout de 3 semaines, ils sont autonomes, indépendants, ils arrivent à s'installer et ils arrivent à vivre de leur activité. Alors là, moi, je suis comblé, ouais. Donc oui, j'ai des nouvelles d'eux et j'en ai beaucoup qui sont successful dans leur vie professionnelle. Ouais, ça m'est déjà arrivé d'avoir une stagiaire qui arrive, qui est toute coincée, elle n'a pas confiance en elle, elle a peur de toucher la scie, de toucher la lime. Et puis au fur et à mesure qu'on avance, à un moment, en fin de semaine, là, on fait un entretien individuel, donc on se met en entretien individuel, et moi je la pousse un peu en disant « mais aie confiance en toi, là, t'as fait des trucs super, vas-y, gaz !» Et la deuxième semaine, je sais pas ce qui s'est passé, tout d'un coup, le fait de l'avoir un peu poussé en lui disant « mais regarde ce que t'as fait, regarde avec tes yeux ce que t'as fait, t'as jamais touché un outil, t'as fait un truc cool !» Et tout d'un coup, en deuxième semaine, elle s'est allumée et à la fin de la semaine, en fait, tous les autres élèves étaient là autour en disant « mais c'est incroyable, elle s'est allumée, elle a éclos, elle s'est épanouie d'un coup. » Et aujourd'hui, je pense qu'elle continue là-dedans et que ça avance. Je porte une alliance en or 24 carats tibétain, c'est même pas moi qui l'ai faite. J'en porte pas parce que je fais beaucoup de choses, je fais de la menuiserie chez moi, je fabrique des meubles pour ma maison, j'ai pas envie d'acheter des meubles en carton, donc je fais des jolis meubles et j'ai pas envie de faire de la menuiserie avec des trucs autour de mes doigts. Des boucles d'oreilles, il faudrait faire des trous, je suis un cordonnier mal chaussé en fait, ça doit être ça.